les Togolais qui nous suivent, il n'y a pas un seul journaliste au Togo. Et ça, je vais vous le dire une fois aujourd'hui, pour que vous me collez la paix avec ces histoires de France, tout ça là. Il n'y a pas un seul journaliste au Togo qui est autant écrit, autant dénoncé dans les émissions un certain nombre de compromissions avec la France. Je voudrais que la technique me passe la une du journal, qui a abouti à la sanction de notre journal par... vous avez vu cette une-là? Il y en a plein. Il y a d'autres journaux qu'on a consacrés à la France. On a fait beaucoup de dénonciations. Vous voyez cette une-là? Franck Paris, l'intrigant. Franck Paris, c'était le monsieur Afrique à l'Élysée. Il faisait des visites impromptues au Togo, des virées au Togo. Voilà, il venait voir Faure Gnassingbé, parfois officiellement, parfois officieusement. C'est des gens qui ont travaillé dans l'ombre pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Et lors d'une de ces visites au Togo, dont j'ai eu l'information, je l'ai dénoncé publiquement. Et l'ambassadeur de France à l'époque, je ne sais même plus comment il s'appelait déjà, c'est celui qui est parti au Bénin, il s'est déplacé personnellement, l'ambassadeur de France au Togo. Il s'est déplacé personnellement à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour donner l'ordre à la HAC de suspendre mon journal. C'est une première fois dans la diplomatie française. Un ambassadeur qui se déplace, voilà, Vizy, voilà, il s'appelle Vizy, voilà, Marc Vizy. Il s'est déplacé personnellement à la HAC pour qu'on suspende mon journal. Et le journal a été suspendu. Et cet incident, qui est d'une extrême gravité sur le plan même des relations france-africaines, a été répertorié dans un livre. Montrez-moi le livre. Vous voyez ce livre-là? Les ambassades de la France-Afrique. Ferdinand est en position dans ce livre-là. Si vous achetez ce livre-là, vous allez voir qu'il y a un paragraphe entier qui est réservé à ma personne. Vous allez voir ça dans ce livre-là. Un paragraphe entier qui est réservé à ma personne. Pour un certain nombre de choses que j'ai eu à faire et qui a agacé l'ambassade de France à Lomé. Donc, ceux qui crient, ouais, que Ferdinand. Mais écoutez, moi, je suis un journaliste. Je ne suis pas, c'est pas un crieur dans la rue. Tout ce que je dois faire, je dois le faire avec des enquêtes précises. Il n'y a pas un seul journaliste qui a autant dénoncé les magouilles de la France au Togo que moi. Affaire Bolloré. Combien d'articles je n'ai pas fait sur Bolloré? La corruption de Bolloré au Togo. Les cessions du port autonome de Lomé. Combien d'émissions je n'ai pas fait pour ça? Quand le siège de Bolloré a été perquisitionné à Paris, à Lomé, le groupe Vivendi a distribué des communiqués aux journalistes avec de l'argent. Notre journal a rejeté ça. Et on a fait un autre article pour les enfoncer. Autant je dénonce la France, autant je dénonce tous ceux qui pillent nos richesses. Il n'y a pas que la France seulement. Israël, combien de fois je n'ai pas fait des dossiers sur les phosphates avec les Israéliens? Les Allemands, avec le clinker. Je suis allé faire des vidéos à Tablibo, Sika Kondi, partout. Je suis allé même en Allemagne, à Heidelberg, pour manifester. Les Turcs, je les dénonce. Les Chinois, je les dénonce. Donc, vos histoires de venir raconter que oui, que Ferdinand, il est machin, tout ça. J'ai l'impression que vous ne lisez pas. Quand moi, j'ai commencé par dénoncer ces gens-là sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore TikTok. Hein. Allez suivre tout ce qu'on a fait comme vidéo sur l'autre journal. On avait là-bas plus de 100 000 abonnés. Tous les grands dossiers là, sur les mines, les cessions, les contrats, Bolloré, tout ça là. Qui a fait ça au Togo? C'est moi. Donc, ceux qui racontent les conneries là, arrêtez vos conneries. Donc, voilà, les Libanais, tout ça. J'en parle tous les jours. Tous ceux qui ont mis notre pays dans leur poche là, je les dénonce. Combien de fois, vous êtes témoins, je n'ai pas écrit sur les Israéliens qui gèrent les phosphates. J'ai donné les noms, les familles, les réseaux, comment ils fonctionnent. Combien de fois je n'ai pas fait ça? Combien de fois je n'ai pas fait ça? Les Allemands qui sont dans le clinquer, combien de fois je ne les ai pas dénoncés? Les Indiens qui sont dans le fer, combien de fois je ne les ai pas dénoncés? Je vais parler des Turcs tout à l'heure, vous allez voir. Donc, ne vous laissez pas entraîner par... Parce que l'objectif du régime aujourd'hui, c'est de discréditer tous ceux qui le dérangent. Hein. C'est de créer de la confusion, d'alimenter des rumeurs pour discréditer ceux qui leur donnent les coups aujourd'hui. Et parmi ces gens-là, je suis dedans. Les blogueurs sont dedans. Donc, ils vont inventer des histoires
Et comme ils savent que ma position par rapport à leurs amis de l'AOS, elle est claire et nette, ils veulent rentrer dans ça pour dire, ah oui, c'est parce que Fort soutient l'AOS que oui, Ferdinand c'est pas biberonné par la France. C'est de la distraction. Les Français même savent ce que je pense d'eux. C'est de la distraction pure et simple. Donc, les gens qui m'envoient ces genres de vidéos qu'on montre là, je vous ai déjà prévenu, si quelqu'un m'envoie encore une vidéo, mes amis, si vous ne voulez pas faire, être capable de faire toutes les manipulations, si vous tombez dans ce genre de piège-là, il y a même des amis universitaires qui m'envoient des choses comme ça. Parfois, je suis très fâché parce que quelqu'un qui est universitaire, il est capable de faire une analyse lucide de la situation. Celui qui n'a pas encore dénoncé, autant que moi, que cette personne arrête de me critiquer. Moi, j'ai fait énormément et je continue de faire. Je suis l'un des rares qui a fait ça énormément. Celui qui n'est pas capable, ce n'est pas en faisant des petits bruits, tout ça là. Celui qui n'est pas capable de sortir des données chiffrées pour dire qu'à tel moment, telle période, on a cédé telle mine, on a cédé telle chose, tel secteur à la France. Même dans le dossier de YAS, de la cession de Togocom à YAS, j'ai même dénoncé derrière cette histoire-là la France, avec un opérateur français qui a aussi une part dedans cachée. J'ai dit ça. Donc, ceux qui ne sont capables de rien là, gardez vos remarques de grand quoi, de panafricanisme, de cheval blanc qui lutte contre la France. Gardez ça pour vous. Moi, je le fais. Il y a très longtemps que je le fais. Et quand Gbagbo a dit qu'un homme, quand il passe, il laisse les traces. Et mes traces sont derrière moi. Ils sont encore devant moi. Il n'y a pas quelqu'un qui ait sorti plus de dossiers sur Bolloré que moi au Togo. Guichet unique. Vous savez que le guichet unique au port, c'est aussi les Français. Il n'y a pas quelqu'un qui ait dénoncé ça plus que moi. Donc, quand on vient vous raconter des histoires, on montre des vidéos, que ouais, c'est la France qui est derrière. La France, c'est comment elle va dégager fort. Fort, c'est leur gars. Si le jour, ils décident de dégager fort, ils n'auront pas besoin de Ferdinand. Ils n'auront pas besoin de Zagabambo. C'est nous donner trop de force. Ce qu'on appelle la DGSE là, vous ne connaissez pas ça. Si vous connaissez la DGSE, vous savez comment la DGSE fonctionne. Vous n'allez pas venir dire que la DGSE a besoin des pauvres journalistes comme nous pour venir déstabiliser Fonia Sibé. Ils vont le sortir en une journée. Donc, arrêtez de tomber dans ce genre de piège-là. Je tenais fondamentalement à donner cette précision-là avant d'avancer. Alors, dans le même sens, je vais parler maintenant des Turcs, toujours dans la désinformation. Je vais parler des Turcs. Ce dossier m'amène maintenant à parler des Turcs et de ce qui se passe au nord du Togo et que le pouvoir ne veut pas qu'on sache. Mettez-moi la vidéo, les photos des dernières attaques sur du 8 juin. Merci de me mettre les photos des dernières attaques du 8 juin.